Monseigneur Denis Grondin, bonjour. Bonjour. Félicitations de votre nomination. Merci beaucoup, M. Tessier. Comment se sent-on 3 semaines après avoir appris la nouvelle? Bon, ça reste encore très frais. Je dirais qu'il y a comme 2 impressions. Intérieurement, je suis plus calme, plus rassuré, de par le fait de l'encouragement des confrères, prêtres, évêques, diocésains, paroissiens. Alors, il y a eu comme une grâce d'être porté dans la confiance et la reconnaissance de ce oui qui nous dépasse. Ça, c'est le 2e aspect, d'être un peu dépassé, une réalité que je ne connais pas encore beaucoup, la réalité d'un ministère qui est dans la continuité du service, comme prêtre, évêque, bon, mais avec des dimensions nouvelles qui me sont particulièrement un peu inconnues, là. Donc, il y a l'aspect d'inconnu qui m'habite. Je dois me centrer un peu plus sur l'aujourd'hui, puis me dire progressivement, il y aura un apprentissage. Je me sens comme un élève qui retourne à l'école, là, qui doit se recycler, là. Ça fait partie, je dirais, de cette année d'initiation au ministère épiscopal, là. Alors, pour ne pas tomber trop dans l'inquiétude, demander la grâce de l'aujourd'hui. C'est l'attitude que le Seigneur me donne de demander, là. Ah. Si vous nous parliez un peu de votre parcours de vie, qu'est-ce qui vous a conduit tranquillement jusqu'à où vous en êtes? Bon, alors, parcours de vie, je dirais parcours de foi aussi, parce que c'est relié. J'ai grandi dans une famille religieuse normale, là, où on a suivi, je dirais, les étapes d'initiation sacramentelle. Et puis, en même temps, je me souviens qu'il est arrivé le concile lorsque j'avais 8 ans, en 62, et c'était quand même une sorte d'effervescence religieuse, un renouveau. L'église paroissiale était en construction dans ces années-là, l'église Saint-Yves. Oui. J'étais en 5e année lorsqu'on a ouvert cette église. Donc, il y avait tout l'aménagement liturgique qui changeait. Et après ça, les études secondaires au séminaire Saint-François à Cap-Rouge, qui m'ont mis en relation avec, je dirais, la vie religieuse, parce que plusieurs étaient des capucins. On les voyait même venir prêcher à l'église paroissiale le dimanche. Donc, j'ai grandi dans un milieu où la foi faisait partie et la prière de la vie. Au secondaire, je me souviens, secondaire, on avait le choix entre une demi-heure d'études et une demi-heure pour aller à la messe. Le Seigneur me donnait de choisir la messe. C'était plus reposant. Mais je réussissais bien dans les études quand même. Non, ça veut, c'est ça. Ça veut J'avais eu bien des problèmes dans les études. Il m'aurait dit, va à la messe, peut-être partage ton temps. Là, mais... Oui, oui. Après ça, donc, dans mon parcours de vie, il y a eu le petit séminaire de Québec au collégial. Je me suis dirigé en sciences de la nature, aujourd'hui qu'on appelle. Oui. Sciences de la santé alors. À l'époque, oui. Oui, j'ai bien aimé ces 2 années dans le vieux Québec, au contact d'une institution que je ne connaissais pas, le petit séminaire de Québec. Et à travers cela, bien sûr que dans ma famille, il y avait aussi, j'ai un oncle qui est prêtre, et puis j'avais des grandes tantes qui étaient religieuses, la charité. Bon, il y avait toujours un aspect un peu religieux. Lorsque nous partions en vacances aux fêtes dans le bas du fleuve, on restait dans le presbytère. Puis, toute la famille, on était hébergés chez mon oncle. Donc, tantôt à Sainte-Luce, tantôt à Saint-Octave-de-Métis, tantôt à Albertville, dans la Matapédia. Donc, Rimouski étant mon lieu d'origine, c'est à cet endroit, dans ce diocèse, qu'on allait en vacances. Et ma grand-mère était une femme de foi. Puis, une atmosphère assez simple, assez dégagée. Ça a été un peu mon enfance, là, je dirais, et une part de l'adolescence, là. Et là, vous avez fait, je pense, des études en médecine. C'est cela. Donc, lorsqu'il est venu le temps des choix, bon, à ce moment-là, j'ai toujours aimé apprendre les sciences, puis j'étais assez jeune pour décider, 18 ans, 17-18 ans. J'avais choisi une profession qui me semblait intéressante, assez large de connaissances, mais sans savoir exactement où ça me mènerait, sauf que mon frère étant déjà engagé dans ces études-là. Et puis,
nos parents ils nous poussaient quand même à faire de bonnes études. Oui. Ils nous encourageaient bien. Donc, j'ai choisi les études de médecine. J'ai commencé les études, donc j'ai fait 3 ans, un bac. Mais je dirais au cours de la 3e année, là, dans les stages, aussi au contact direct avec les patients, je dirais. Et aussi, ben, en 2e année de médecine, j'avais un de mes frères qui allait au groupe de prière. C'était le renouveau charismatique qui commençait. Oui. Et puis, j'ai eu l'occasion de commencer un cheminement avec le renouveau. Et ça m'a questionné beaucoup au niveau de ma foi, au niveau, je dirais, de ma façon de vivre ma foi, et puis de me repositionner face à ma vie de foi. Non pas que j'avais eu de grandes coupures, parce que même au secondaire, je dirais, le Seigneur a permis que je continue à aller à la messe le dimanche. Étrangement, c'était un moment dans la semaine où je me reposais. Puis en même temps, je saisissais la gratuité de Dieu parce que les études, c'était très exigeant. Alors, il fallait performer le mieux possible, bien réussir. Et là, Dieu n'a aucune exigence. Ça a été, je dirais, mon expérience de la foi dans l'adolescence. Dieu n'a aucune exigence. Il nous demande juste de nous laisser aimer. Et c'était un temps vraiment gratuit. Je me souviens de partir à 7h30 à pied le matin pour me rendre à l'église Saint-Yves. La messe était à 8h moins quart, puis je revenais à pied. Ça, c'est en semaine, ça, je l'imagine. C'était le dimanche. Le dimanche, okay. La messe dominicale. Ah oui? Bon, et c'était, je dirais, mon temps de gratuité qui me faisait du bien. Puis j'avais l'impression vraiment que c'est juste là qu'il n'y a pas d'exigence. Dans la société, on demande toujours quand même un certain rendement, performance. Mais devant Dieu, non. Dieu nous prend tel que nous sommes. Ça a été ce qui m'a maintenu dans le lien avec l'Eucharistie dans l'adolescence. Alors, avec le groupe de prière, bien là, c'était plus l'aspect fraternel. Je me souviens encore des premières réunions de prière où est-ce que l'aspect de l'Église comme fraternité, où on était plusieurs jeunes adultes de 20 ans ensemble, puis au groupe de prière à Sichem avec le Père Jacob, un père religieux de Saint-Vincent-de-Paul. On était plusieurs à se rassembler, on priait, on avait l'Eucharistie, après ça, on fraternisait. Donc, c'était comme pour moi une révélation d'une Église qui se renouvelle par la fraternité, par la proximité, l'enthousiasme, aussi la spontanéité des prières. Toute une dimension qui était, je dirais, nouvelle. Là. On parle des années 75. C'était à ce moment-là une année sainte. 75, je me souviens d'avoir demandé pour cadeau de Noël une Bible complète de Jérusalem. Donc, j'avais suivi les séminaires de la vie dans l'esprit, et puis c'était un cadeau que j'avais reçu à ce moment-là, ma première Bible, à l'âge de 21 ans, ma première Bible. Bon, donc, à l'intérieur de cela, à un moment donné, je dirais que dans les stages, j'ai eu une période où est-ce que j'ai remis en question mon chemin de science, de professionnel, ouais. Et j'ai demandé un temps d'arrêt à la faculté. Et par un concours de circonstances, j'ai rencontré une personne qui revenait de Madonna House, en Ontario. Et ça m'a interpellé à aller passer un séjour là-bas. Finalement, je suis demeuré 3 mois à Madonna House. Et c'était une expérience aussi d'ouverture de la foi, dans le sens qu'il venait aussi durant l'été des jeunes de tous les pays, passer des séjours, donc de contact, d'ouverture au niveau de la foi. Et avec aussi cet aspect qu'à Madonna House, en Ontario, c'est une communauté qui a été fondée par une baronne de Russie, Catherine de Hueck. Et l'aspect oriental, il y avait beaucoup de prières avec l'iconographie. Aussi, on avait la messe de rite, si je me souviens, byzantin à l'occasion. Donc, une ouverture à l'Église plus large encore. Il y a une prière plus contemplative, peut-être? Oui, l'aspect contemplatif, l'aspect des chants, l'aspect de je dirais, communautaire aussi, parce que là-bas, on vivait la vie communautaire. Et ça me nourrissait beaucoup, la vie communautaire, avec des engagements. Puis, on avait un travail simple, sur la terre, mais en même temps, on avait toujours un temps d'Eucharistie, un temps de prière ensemble, de chant, la fraternité, le dimanche, c'était une journée spéciale. Donc, tout un rythme de vie communautaire. J'y allais, je ne savais pas pour combien de temps au début. Finalement, je suis demeuré 3 mois là-bas. Et donc,
ça a été aussi l'occasion d'apprendre un peu d'anglais, bien sûr, parce que c'était plutôt anglophone. C'était du côté de l'Ontario. Hein. Oui. Et donc, cette expérience m'a marqué. Je suis revenu quand même à Québec. À l'automne, j'ai fait quelques engagements avec le groupe de prière et j'ai terminé ma session de premier cycle médical après cela. Et à la fin, j'ai fait le choix d'aller vers la théologie. C'était quand même un acte de confiance dans le sens que laisser des sécurités, un peu comme Abraham, quitte ton pays, quitte tes sécurités, tes plans de vie, tes projets. Je me souviens que ça a amené quelques questionnements dans la famille. Hein? Est-ce qu'il est capoté? Est-ce qu'il est tombé sur la tête? Ben, on ne voit pas ça souvent, en tout cas. Oui, ça a été quand même ça, un questionnement pour moi, mais aussi une remise en question pour mes parents. Ce qui n'a pas été facile, sauf que petit à petit, ils ont dit, si c'est pour être heureux, c'est ça qui est le plus important. Sois heureux. Sois heureux dans ce que tu choisiras, sois heureux dans ce que le Seigneur t'appelle. Bon, ça a été... Mais il y a eu un moment de flottement et d'interpellation, je pense, pour les parents qui, lorsqu'un jeune homme se remet en question, est-ce qu'il va faire son chemin, puis comment il va le faire, son chemin. Alors, ça a été un peu la transition, de sorte qu'en l'automne 77, je suis entré à la faculté de théologie. Comme externe, je vivais chez les Pères Saint-Vincent de Paul, qui n'étaient pas loin, qui accueillaient des étudiants en théologie, différents étudiants. Donc, une vie aussi communautaire, une vie qui nous permettait de partager. On avait aussi la prière, l'office de prière, et on allait à la faculté, on revenait. Donc, ça a été le premier cycle d'études là, en théologie. Pas comme séminariste, mais comme laïque. Oui. Et qu'est-ce qui vous a conduit éventuellement au grand séminaire? Bon, ça aussi, c'est une histoire. Je me souviens d'un confrère, nous étions deux en stage, Pierre Houle, l'abbé Pierre Houle, qui est dans le diocèse de Nicolette actuellement. Lui avait opté pour une congrégation religieuse. Il avait opté pour le grand séminaire. À l'origine, oui. À l'origine. Et puis, moi, je disais, non, ça ne m'intéresse pas. Le grand séminaire, c'est la vie communautaire qui semblait davantage m'intéresser. De sorte qu'en cheminant avec les Pères Saint-Vincent de Paul, bon, déjà, il y avait comme un lien, là. Je me souviens d'avoir fait une retraite avec les Pères Saint-Vincent de Paul aussi. Un intérêt, là. Et après cela, donc, après une année de théologie, je dirais que la théologie ne m'a pas emballé plus qu'il faut au début. C'était plutôt aride, un peu. Je me souviens encore du premier cours sur le mystère de Dieu. C'était vraiment le mystère. Je ne sais pas si Dieu y était, mais en tout cas, il y avait le mystère. Le mystère au moins. Juste le langage, hein, puis le questionnement. C'était quand même... Ça fait différent des sciences exactes. Et puis, c'était plutôt un contraste important. Et donc... en vivant avec les Pères Saint-Vincent de Paul pendant 1 an et demi. Après cela, avec quelques-uns, nous sommes partis vivre en appartement. Puis on s'est organisé, nous étions 4. On a vécu une vie d'étudiant en appartement. Il y avait aussi le désir d'une certaine autonomie. Bon, à travers cela, je dirais que c'était peut-être mon adolescence en retard. Il y en a qui la vivent à 15 ans. Moi, je la vivais un peu là. Le désir de vérifier ma liberté, mon autonomie et tout le reste, là. Et donc, 1 an et demi de temps, j'ai été en logement avec d'autres. Et après la théologie, je ne savais pas trop où m'orienter. J'ai travaillé un peu en pastoral paroissial, du côté de Sainte-Croix-de-Lotbinière. Oui. Parce que dans l'entretemps, j'avais connu les catéchèses du chemin néo-catéchuménal qui allaient à la paroisse. Et puis, nous étions nombreux, un bon groupe, à cheminer ensemble. Et à travers cela, il y avait... j'ai terminé ma théologie et après cela, j'ai dit je vais commencer un travail pastoral. C'est offert à moi aussi de travailler à temps partiel au Patro Saint-Vincent de Paul et à temps partiel en paroisse. La semaine, j'étais plus du côté paroissial, pastoral scolaire, et la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, c'était plus la vie au Patro. Donc, auprès des jeunes, l'éducation, mission d'éducation. Ça aussi, c'était un peu nouveau, mais en même temps, c'était sur le terrain. Ça permettait, je
je dirais, d'exercer une mission éducative avec le Patro Saint-Vincent-de-Paul. Donc, jusqu'à... on est en 1980 à peu près. 1980, 77, 80, c'est ça. Et puis 80, jusqu'à 82. Et après cela est arrivé que il y avait toujours une sorte d'appel intérieur pour suivre. Récurrent. Récurrent, ou un appel à la vocation. Au début, je pensais que c'était la vocation religieuse, la vie communautaire. Puis après ça, il y avait aussi la vocation presbytérale qui était là, servir l'Église comme prêtre. Et j'étais allé rencontrer le supérieur du séminaire, du grand séminaire. Je me souviens encore, autour d'un 15 août 1983. Ben, il dit, ça commence dans une semaine. Voilà. Alors, il m'avait dit, ben, après avoir parlé un peu de mon parcours, réfléchis un peu, puis si tu es intéressé, dans une semaine, à Petit Cap. Ça commençait par... Donc ça a été rapidement. Oui. Ça a été assez rapide. Viens et vois. Bon, dans cette optique-là, viens et vois. Tu verras après une année si le Seigneur t'appelle au ministère presbytéral comme prêtre, diocésain. Alors, la transition a été rapide, tout simplement rapide. Et puis, je suis entré au séminaire. Nous étions un bon groupe à ce moment-là, plus de 20 séminaristes de première année. C'était vraiment une bonne année, là. Oui. Et puis, c'est là que j'ai commencé comme séminariste. Et comme j'avais fait déjà le premier cycle d'études en théologie, oui. On m'a invité à travailler, on appelait ça les séminaristes travailleurs, parce que là, commençait aussi cette réalité où il y avait les séminaristes assez jeunes du cégep, mais il y avait les séminaristes plus âgés qui avaient soit des expériences de travail, soit fait de leurs études. Et puis, on m'a invité à continuer au Patro, mais à travailler aussi à temps partiel à l'Office de liturgie pour connaître les services diocésains. D'accord. Donc, avec l'abbé Louis Andrénaud, me familiariser avec toute une dimension du service là, pastoral, là, de différentes façons. Et c'est ce que j'ai vécu dans la première année, tout en suivant la formation au grand séminaire. Oui. Et après cela est arrivée la visite du pape. On m'a demandé de travailler à la visite du pape Jean-Paul II. Et comme tant d'autres. Oui, ça a été une mobilisation. Là, tous les services diocésains étaient mobilisés à ce moment-là. On est à l'été 84. Donc, ça a été... mais je gardais toujours un lien aussi avec la communauté du chemin. À l'occasion, je vivais aussi les étapes parce que c'est retrouver notre baptême avec des étapes. Donc, cette appartenance communautaire demeurait aussi vivante pour moi et importante pour redécouvrir mon baptême, puis l'approfondir avec de temps à autre des célébrations de la parole, l'Eucharistie, puis des étapes ou des moments de convivence, de partage le dimanche. Donc, ce lien s'est poursuivi tout en continuant la formation au grand séminaire. Alors, ça a été les 2 premières années comme cela au grand séminaire. Après cela, on m'a envoyé en stage. À quel endroit? Je suis allé à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Charny. À Charny. Pour 2 années. Oui. Donc, là, c'était aussi sur le terrain, commencer la pratique pastorale. Et ça a été de belles années avec les prêtres qui étaient là. Et un moment, je dirais, très enrichissant. Pastoral paroissial que je ne connaissais pas beaucoup. Bon, moi, j'ai pas été... Je suis entré dans les scouts, je dirais, à ce moment-là. Je n'avais pas été comme tel dans le mouvement scout. Bon, comme aumônier à ce moment-là, d'accompagnement des scouts aussi. Tous les aspects de la pastorale paroissiale m'étaient inconnus. La pastorale du baptême, bon, différents aspects. C'était vraiment encore du nouveau. En même temps, des communautés paroissiales... parce que, comme tel, jeune, on en allait à la messe, mais c'était pas tellement plus que ça. Ouais. La prière en famille, je dirais que c'était plus personnel. Il reste que moi, je me souviens, jeune, j'aimais prier le chapelet. La Vierge Marie a eu une importance
mon chemin de foi, vraiment. Je priais le chapelet, sans trop le montrer aux compagnons de route, parce que, disons que c'était pas nécessairement... Mais ça, c'était ma prière préférée. Et la Vierge Marie a été au carrefour de tout mon chemin de foi. Voyez-vous, à Madonna House aussi. Oui. À Madonna House, ça a été aussi un lieu où elle m'a rejointe. Puis tout ça nous amène tranquillement à l'ordination sacerdotale. C'est cela. Donc, après les années de stage, le retour, ça a été le moment de la dernière année d'intégration au grand séminaire. Et puis, l'orientation vers l'ordination au diaconat d'abord. Je me souviens encore une fois d'avoir fait ma demande un 25 mars 88. Donc, j'ai souvent ponctué mes moments de foi. C'était l'année mariale. J'ai été ordonné diacre le 15 août 88, le dernier jour de l'année mariale, où l'Église universelle redécouvrait la place, l'importance de la Vierge Marie dans la mission de l'Église. Et la demande et l'ordination en 2 fêtes mariales. Oui. C'est ça. Donc, ordonné au grand séminaire le 15 août 88, là. Et ça a été un premier pas. Une année après ça de service diaconal à la paroisse de Saint-Romuald, voisine de Charny. Oui. Donc, une zone pastorale que je connaissais un peu. Ça a été intéressant d'être nommé là avec l'abbé Pierre Dufresne pour exercer la mission pendant quelques années là-bas. Oui. C'était les premiers pas. Donc, j'ai été ordonné prêtre dans l'année 89 à Saint-Romuald. Et vous avez été vicaire là au début? Oui, j'ai été donc vicaire 3 années, continuant sur place à Saint-Romuald. Ensuite, je crois que vous avez été aussi vicaire brièvement à l'Ancienne Lorette, une grosse paroisse de banlieue. Bon, c'est cela. À un moment donné, Monseigneur Labrie vient me voir, puis me propose d'aller au Paraguay. Ah! Bon, là, il y avait des changements en vue, là. Mais disons que à cause d'une épreuve familiale, un de mes frères qui est décédé, et puis c'était un peu, le deuil n'était pas facile à vivre. Et puis aussi, me connaissant un peu, parce que lorsque je vais en voyage, je m'ennuie au bout de 2 semaines, 2-3 semaines. Oui. Je me suis dit, mon Dieu, si je pars là-bas des mois, comment je vais vivre? Ça me déstabilisait trop. Je me suis dit, bon, c'est sûr que les grâces de Dieu peuvent pourvoir, mais me connaissant, attaché à mon milieu, attaché à mes origines, attaché pas simplement à la famille, mais à ma terre natale, mon diocèse, j'avais un peu de misère à entrevoir cela. Oui. Et donc, j'avais refusé cet appel et on m'a demandé d'aller servir à Notre-Dame de l'Annonciation. Une grosse paroisse de banlieue. Une paroisse de banlieue avec une bonne équipe pastorale. Nous étions 4 prêtres, avec en plus des vicaires dominicaux. Donc, une expérience un peu plus urbaine dans ce sens-là, parce que sur la Rive-Sud, c'est urbain, mais c'est un peu différent. On sent quand même le fond rural. Oui. Puis, donc, une belle expérience de 4 années qui s'est poursuivie jusqu'en 96 à la mission du Père Chamonneau, je dirais. Oui. Quelque part. Oui. Oui, ça a été une belle expérience. Enrichissante parce qu'avec une bonne équipe, on cherche l'encouragement, puis on cherche aussi à bien vivre la mission, là. Donc, ça a été un séjour intéressant. De là, Monseigneur m'a appelé à servir dans la région de Beauport, à Saint-Ignace de Loyola, Notre-Dame d'Espérance après cela. D'ailleurs, vous étiez le curé de Notre-Dame de l'Espérance. Nous avons partagé un bout de mission ensemble. En effet. Donc, ça a été aussi un beau moment parce que dans une autre zone de la ville de Québec, là, Saint-Ignace et Notre-Dame de l'Espérance. Et après cela, vers Charlevoix. Ensuite, vers Charlevoix. Où vous avez passé les 10 dernières années, les 11 dernières années? C'est ça, je suis dans ma 11e année. Oui. Donc, dans Charlevoix, au service de Charlevoix-Est, il y a l'ouest avec Baie-Saint-Paul, l'est avec la Malbaie,
les paroisses environnantes, qui à ce moment-là étaient en 3 secteurs, mais il y avait un curé dans chaque secteur. Lorsque j'ai été nommé, nous étions donc 2 prêtres à être nommés pour 7 paroisses, puis après on a pris tout l'Est. Donc, un grand territoire. Un territoire qui s'est élargi aussi, où la réalité avançait assez vite dans le sens de regroupement de paroisses, pas fusion, mais regroupement. Une équipe pastorale pour toute cette région, cette zone-là, cette unité-là. Et en même temps, il y avait des prêtres âgés qui nous aidaient, et au cours de ces 10 années, ils sont décédés. Alors, on se retrouvait quelques prêtres au service de l'ensemble, avec ce que ça demande de questionnement, d'ajustement, puis essayer de faire communauté avec tous ces villages, toutes ces communautés paroissiales. Et des défis, je dirais, des bouleversements. Le curé est décédé subitement. Fernand Girard? L'abbé Fernand Girard, à l'époque que j'étais en fonction. Donc, ça aussi, ça l'a remis en question l'organisation pastorale. Des prêtres sont venus à la rescousse collaborer. Et puis, jusqu'à ces derniers temps, où est-ce qu'au mois d'août dernier, nous accueillons 3 missionnaires du Sacré-Cœur qui viennent de la République dominicaine, la province de la République dominicaine, et qui servent actuellement dans Charlevoix-Est, qui doivent prendre charge à la fin janvier, le 22 janvier, de la mission. Donc, quelques mois d'entraînement, en même temps d'adaptation. C'est ça, vous avez assuré la transition d'un dernier mois? C'est ça, c'est ce que nous avons fait, en essayant aussi de l'intégration, en lien avec l'équipe de formation du personnel du diocésain. Service des ressources humaines. Oui. Parce qu'il y a un peu d'adaptation. 2 sur 3 n'avaient jamais connu l'hiver. Puis on sait les routes là-bas, on sait toute l'adaptation au climat physique, mais aussi aux mentalités. C'est un peu différent. Mais une belle richesse de partage. En fait, depuis que je suis là-bas, nous avons accueilli un prêtre libanais de l'Église maronite, qui voulait servir dans l'Église catholique. Donc, pendant 9 mois, il y a eu ce temps d'intégration avec le Père Jean, et puis l'abbé Ignace qui est arrivé pendant 1 an et demi, qui est arrivé au pays, puis le Burkina Faso a offert quelques prêtres pour aider dans le diocèse de Québec. Donc, l'abbé Ignace, on a travaillé ensemble 1 an et demi. Ignace Sommet. Il est maintenant curé de l'île d'Orléans. Et après cela, les 3 prêtres missionnaires du Sacré-Cœur. Donc, un bel enrichissement d'Église, puis en même temps, une nouvelle réalité que nous vivons. L'Église qui s'entraide, l'Église universelle qui s'entraide dans la mission, en accueillant des prêtres d'autres pays pour suppléer au manque de prêtres qui se fait davantage ressentir actuellement dans nos paroisses. Ça donne une expérience très variée sur une diversité de paroisses, diversité de gens, de milieux. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Comment... en quelques mots, si c'est possible. En quelques mots. Qu'est-ce que je retiens de tout cela? Les voies du Seigneur sont un peu mystérieuses à travers mes résistances, parce que j'ai résisté à l'appel un bout de temps. Bon, le Seigneur est fidèle. Je retiens d'abord qu'il est fidèle. Il est fidèle dans le sens qu'il nous interpelle, il nous appelle, il nous propose un chemin de vie. Ce que je retiens, je dirais, un peu lié à ma devise épiscopale, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc, il n'est pas encore public, mais ça s'en vient d'être public. C'est en train de le devenir. C'est en train, l'accouchement s'en vient. Du blason, puis de la devise. D'accord. Je retiens que le Seigneur est fidèle, mais si on se laisse réconcilier avec lui, on trouve le goût de la vie, le goût d'une vie qui est large, qui est belle, la capacité d'aimer aussi, d'aimer largement, en toutes circonstances. Et dans cet amour-là, d'avoir ce cœur nouveau-là, qui est accessible, qu'il nous a rendu accessible. On l'a fêté à Noël, Jésus, il nous rend accessible un cœur de fils de Dieu. Donc, être réconcilié avec mon histoire, mes forces et mes limites, et d'être guéri aussi dans nos pauvretés. Alors, réconciliation, c'est un terme qui est large. Laissez-vous réconcilier avec le Seigneur, son amour, pour être en paix avec les autres, accepter les événements, être
être réconcilié dans tous les événements. Même les événements et même les échecs, même les impasses. Dieu, il fait grandir à travers tout cela. Je dirais que cette parole de Dieu, là, je l'avais reçue à Madonna House dans une journée de silence, un 24 heures de silence. Et cette parole de Dieu, je devais la donner en revenant de la journée de Poustigna, qu'on appelait. Oui. Je devais donner parole à une journée de solitude. Et c'est cette parole-là qui m'avait vraiment marqué. Je ne connaissais pas beaucoup la Bible à 20 ans. Et cette parole, elle m'a poursuivi depuis toutes ces années. Depuis 25 ans paroisse, à travers tout ce chemin de foi. Et elle me permet de voir à quel point l'œuvre de Dieu est magnifique. L'œuvre du salut est magnifique. Et le Seigneur, pour lui, il n'y a pas d'obstacle. Même nos faiblesses, nos distances ne sont jamais un obstacle. Donc, ce que je retiens, c'est sa fidélité, et il nous donne la capacité de répondre à cette fidélité progressivement. Progressivement. Et de devenir un homme libre, capable de dire oui à son amour, à son plan d'amour, puis d'aimer, je dirais, l'Église aussi, comme une famille nouvelle. Une famille nouvelle qui fait que... et une mission élargie à toute l'humanité. Alors, un cœur universel, ça, c'est l'autre aspect. Le cœur universel. Charles de Foucault, il parle de ça aussi, avoir un cœur universel. Oui. Le cœur que Dieu nous donne, c'est un cœur qui est universel dans le sens qui est ouvert hors frontières. Le péché, c'est toutes les frontières qu'on met entre Dieu et nous, entre les autres et nous. Et un cœur qui éclate d'un amour qui est large, qui est universel et qui est aussi... en tout cas, moi, ce serait 2 points de référence. Se réconcilier, être réconcilié, puis ce cœur universel. Là. Et l'aspect communautaire. Communauté, c'est... Quand on dit vivre la communauté chrétienne, c'est une merveille. La communauté, faire communauté. C'est à la fois un défi parce que l'autre nous dérange tout le temps, mais il nous invite à une conversion, une ouverture constante, et puis il nous enrichit aussi, puis on s'enrichit mutuellement, puis on est toujours poussé en avant. C'est le lieu de la vérification d'une foi vraie, d'une foi concrète, d'une foi incarnée, la communauté. Donc ça m'a poursuivi, puis encore, j'espère servir la communauté, faire en sorte que j'aille des communautés vraiment centrées sur Jésus, mais où se vive cette communion, cette communauté, dans le respect des personnes, mais qui vient donner un signe pour le monde. La communauté va être pas mal plus large maintenant que vous êtes évêque auxiliaire. Oui, communauté diocésaine et aussi l'aspect universel. On est évêque avec l'Église universelle. En même temps. Donc, mais il reste que il est nécessaire d'avoir les pieds dans une communauté un peu plus réduite, où on peut partager sa foi comme frère dans la foi, et en dehors des fonctions épiscopales ou de la mission épiscopale, mais avoir les pieds à quelque part, puis savoir qu'il y a une famille, une communauté, oui, diocésaine, mais il y a peut-être une famille, une appartenance plus étroite, où est-ce qu'on... Aujourd'hui, on ne peut pas être un croyant isolé, c'est impossible. De toute manière, la foi est nécessairement communautaire, la foi chrétienne. Si je comprends bien, la famille néo-catéchuménale aurait été un support important pour vous, puis l'est encore. L'est encore, oui, ce charisme, par ce charisme ecclésial, en nouvelle évangélisation. Et puis, j'ai été mis en contact avec différentes congrégations, Père Saint-Vincent de Paul, dans les exercices de Saint-Ignace aussi, un peu la famille ignatienne. La spiritualité, oui. Bon, les Sœurs de la Charité, différents. Chaque charisme est important, toujours pour rencontrer Jésus-Christ. Bon, il y a une famille, c'est vrai, dans le chemin, où j'ai des liens qui datent de plus de 30 ans, 35 ans. C'est sûr que ces liens vont demeurer, et puis c'est un bon appui. Mais il reste que découvrir toute cette dimension des communautés vivantes. Et la communauté paroissiale qui a à se recentrer pour être communauté vivante aussi, attirante, puis aussi dans tous les charismes. L'aspect charismatique, je crois beaucoup à cela, que chacun redécouvre ses charismes et puis les mettre au service du Seigneur. Hein. Il n'y a pas de charisme inutile. Hein. Le bout du petit doigt aussi important que... Saint Paul le dit, que l'œil, que le cœur, chacun... Il y a peut-être ce défi-là actuellement, que chacun identifie bien ses charismes face au Seigneur et puis
en serve toute l'Église, tout le corps ecclésial, de sa communauté. Donc, un beau défi au niveau des communautés. Hein. Mm-hmm. Oui. Vous allez être ordonné évêque le 25 février prochain à Sainte-Anne. Dans l'Église actuelle, qu'est-ce qui pour vous est le plus stimulant? Qu'est-ce qui vous réjouit le plus, qui est pour vous signe d'espérance? Bon, il y a plein de pousses nouvelles, il s'agit de les voir. Mm-hmm. Hein, dans cette génération. C'est vrai que dans nos assemblées régulières, c'est assez âgé, là. Mm-hmm. On est réaliste. Et puis qu'il y a une manière d'appartenance aux paroisses qui est encore bonne, mais qui est peut-être moins populaire dans la génération actuelle. Oui. Ce qui me donne l'espérance, c'est tous les groupes, les petits groupes qui redécouvrent l'Évangile, qui l'approfondissent, et qui se remettent au pas de leur baptême. Bon, que ce soit un groupe de prière, mais on a aussi des petits groupes fraternels. Une réévangélisation, ça me semble la piste d'avenir, là. Retrouver la rencontre personnelle avec Jésus-Christ dans un petit groupe où on partage la parole. Des groupes intermédiaires qui permettent que quand on a une communauté un peu plus élargie, on sente qu'on est quelqu'un, qu'on soit positionné personnellement. C'est ce qui attire aussi les jeunes. On ne l'ira pas. Donc, dans ce sens-là, moi, je veux travailler à la nouvelle évangélisation, à cette mise sur pied, cet encouragement oui. de petits groupes fraternels, puis de petites communautés vivantes. Là. Nous devrons apprendre à marcher humblement dans des structures qui vont s'alléger aussi. Oui. Donc, on est dans une époque où il faut alléger un peu. C'est sûr qu'on a un héritage de structure, d'organisation, mais dans le sens même matériel, mais il faut apprendre à voyager léger si on veut être en itinérance. En itinérance, auprès des jeunes, auprès des familles, regrouper les familles. Hein. S'alléger pour être davantage missionnaire. Oui, c'est ça, dans le sens missionnaire du terme, mm-hmm. pour être sur le terrain, proche, et puis en même temps, s'il y a des structures lourdes, que ce soit à cause administrativement ou bien lourdes, parce que peut-être faire des choix lucides pour ne pas perdre de vue ce qui est le plus important. Rejoindre chaque personne humaine. Il y a beaucoup de souffrance, même dans notre monde où on vit quand même dans une abondance relative là, par rapport à bien. Mais il y a beaucoup de souffrance, et puis c'est dans ces situations-là que l'être humain, de façon privilégiée, a besoin d'une bonne nouvelle. Mm-hmm. Que des portes qui s'ouvrent, et que si le cœur s'ouvre, il y a des guérisons, il y a une libération, il y a une vie nouvelle qui reprend. Même s'il y a des dépouillements, des épreuves. C'est pas la fin de tout. L'espérance du Seigneur, puis un horizon plus fort que les portes qui se sont fermées. C'est très intéressant. C'est presque tout le temps que nous avions, mais je vais vous laisser en un dernier 60 secondes si vous avez un dernier mot à dire en conclusion avant de terminer. Bon, à la veille de l'ordination, avec mon confrère M. Gaëtan Proulx, je demande à tous les diocésains et diocésaines de prier pour nous, prier avec nous, le Seigneur, que cette ordination épiscopale soit une Pentecôte, oui, pour nous, y avoir exercé un ministère particulier, appuyer l'archevêque Monseigneur Lacroix, avec Monseigneur Lortie, mais une Pentecôte pour tout le peuple de Dieu dans l'Église diocésaine et pour toute l'Église aussi, mais qui fait que chacun se sente renouvelé dans cet événement qu'on va vivre le 25 février à la Basilique Sainte-Anne. Merci d'avance à tous de cet appui de prière. Il y aura une neuvaine organisée aussi, proposée par Monseigneur l'Archevêque, pour les 9 jours précédant l'ordination. Ah oui. Qu'on le vive vraiment dans la foi, l'ouverture de cœur. L'Esprit Saint rejaillit sur tous, comme quand un couple se marie profondément, tous dans leurs engagements sont ressaisis par la grâce du mariage, mais là c'est par la grâce de l'ordination. Monseigneur Denis Grondin, merci beaucoup. Merci, M. Tessier. Merci, Abbé.